Ça y est, nous sommes en direct. Premier direct pour The Artist Alley. Alors, je vais attendre un petit peu que les premières personnes se connectent. Si vous êtes déjà là, du coup, effectivement, notre premier live, premier direct pour The Artist Alley. Je vois que les premières personnes commencent à se connecter et bien sûr, vous n'êtes pas forcément là pour me voir moi. Euh, mais pour voir un artiste qui va arriver très bientôt. Juste avant, je vous présente rapidement le concept de ce soir. C'est un petit live drawing en direct avec Manuart, notre artiste, donc il nous fait le plaisir de nous rejoindre pour cette première session de live drawing sur The Artist Alley. Alors, ça va être très simple. On va pouvoir voir l'artiste dessiner en direct et il va prendre aussi le temps de nous répondre à toutes nos questions, toutes les questions des personnes qui seront là avec nous. Donc, je vais de ce pas l'ajouter hop, sur le live, puisque il faut qu'il soit avec moi. Hop, lancer le direct. Parti. Il va bientôt arriver. En attendant, je vous présente effectivement le concept une nouvelle fois. Allez, je vois que Manuel t'arrive. Salut. Manuel. Est-ce que tu Salut, m'entends bien? hop là. Ouais. Bonsoir, bonsoir. Salut Salut. Nicolas. Salut, je vois que ça commence à se connecter, donc je vais reprendre un petit peu ma présentation. Donc moi c'est Nico, fondateur et créateur de The Artist Alley. J'avais vraiment envie chez The Artist Alley de mettre nos artistes, dont fait partie Manuart, qui est là avec nous ce soir. Et pour ça, j'avais envie de créer justement des petits événements, donc sur Instagram comme ce soir, et de pouvoir partager un moment avec nos artistes. Donc ce soir, c'est une petite session de live drawing. Manuart va nous présenter un petit dessin original qu'il va créer sous nos yeux et puis je vous invite effectivement à nous poser plein de questions, enfin à lui poser plein de questions dans les commentaires puisque c'est aussi une session de questions-réponses à laquelle l'artiste va se mener. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions, que ce soit sur son travail, sur la façon dont il est arrivé à devenir l'artiste qu'il est aujourd'hui, sur le travail que vous allez voir en direct sur The Artist Alley. Bonsoir Manuart, du coup je te Bonsoir, bonsoir Nicolas. auprès de nos auditeurs, nos viewers, je sais pas comment on dit sur Instagram. Je sais pas. En tout cas, bonsoir à tous ceux qui se connectent au fur et à mesure. Merci de m'avoir convié à cette session. C'est une première, un peu de stress, mais ça va gérer. Merci beaucoup en tout cas pour ton invitation et puis bah, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent petit à petit, en espérant que ce qu'on va vous partager vous plaira. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Alors c'est vrai que on va passer à la partie dessin après, mais en préambule, du coup, tu fais du dessin de manière professionnelle depuis longtemps ou est-ce que tu t'es lancé il y a pas très longtemps? Moi, j'ai la réponse, mais c'est surtout pour nos auditeurs de ce soir. Ah, Euh, alors pour le côté professionnel, ça fait à peu près 4 ans que ça s'est mis petit à petit en place. Et puis bah, ça continue toujours à progresser avec des choses à venir qui me tiennent vraiment à cœur. Donc voilà. Mais le dessin, ça fait déjà depuis ça fait trop longtemps déjà. Mais le dessin, c'est depuis que j'ai 4 ans. Je suis vraiment tombé dans ce truc-là. Je suis tombé sur des comics. Et puis, ça m'a donné envie de me dire bah, pourquoi ne pas essayer. Alors, il y a eu des longues périodes où j'ai pas forcément fait de dessin, mais vraiment depuis 5 ans, ça a commencé c'est revenu en fait sur le devant de ma vie en me disant que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et que je voulais en faire quelque chose. Et puis, bah, au fur et à mesure, il y a tout un tas de projets qui se sont mis en place. Et là encore, aujourd'hui, j'ai encore eu des nouvelles sur un projet dont je pourrais vous parler d'ici peu. Mais Pas ce soir. alors si, je peux vous en parler ce soir. Si, en fait, c'est À la fin de la session, peut-être un petit teasing. exactement, c'est ça. Ok.
Ok, on va pouvoir faire ça. Alors ça, c'est cool. Moi aussi, j'en profiterai à la fin de la session pour annoncer un événement qui arrivera sur The Artist Alley. Manuart, tu es au courant hein, de cette ce petit événement qui se prépare en coulisses, j'ai envie Ça. de dire. Ouais. Euh, voilà, donc pour ceux qui nous rejoignent, parce que je vois que ça bouge un petit peu dans le nombre de personnes qui nous suivent, on est en session live drawing. Alors ça se voit pas parce qu'on n'a pas encore passé la partie dessin, mais on va y basculer tout de suite. On va passer en live drawing et on est sur une session de live drawing avec l'artiste Manuart qui nous fait ce plaisir ce soir. Moi c'est Nico, fondateur de The Artist Alley, marketplace dédié aux artistes dessinateurs dont fait partie Manuart et dont je suis fier de pouvoir présenter son travail ce soir. Merci Pour tous beaucoup encore une fois. envie de poser leurs questions à l'artiste, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo à vous à lancer toutes vos questions, les plus folles, les plus sérieuses. L'artiste, du coup, Manu Art pourra répondre. Je vois que tu as des fans hein, dans les commentaires. Ah Je vois oui, qu'il y a qui met un cœur et une flamme. Donc là, ça s'enflamme dans les commentaires. merci beaucoup, merci beaucoup. Et encore, on n'a pas commencé le dessin. Si tu veux, on peut se mettre en place pour le live drawing et peut-être du coup nous présenter le dessin sur lequel tu es en train de travailler parce que bon, comme la session va durer pas une éternité et qu'un dessin c'est assez long, donc on va commencer les premières esquisses de ton dessin. Hop. Alors, Et puis, dites-moi si vous voyez correctement ou pas. ouais, alors De mon j'aime côté. ça va, on arrive à voir. Noir sur blanc, c'est ça va. On commence Il à faut que je décale d'un côté, de l'autre, je sais pas. Du non, côté là, à l'autre ou de l'autre. Non, c'était bon. voilà. Ouais, ouais, là, on voit l'entièreté de la tablette. Voilà. Après, tu pourras zoomer sur certains éléments pour nous montrer plus en détail, parce que c'est vrai que comme on est sur le noir sur blanc, on est un petit peu loin, donc voilà. Mais présente-nous alors, qu'est-ce que c'est que tu vas nous dessiner ce soir? Alors en fait, le dessin, c'est l'approche d'Halloween. Euh, il m'a été inspiré par une publication que j'ai vue là où je travaille. Je travaille à l'IUT d'Épinal en Tech Deco. D'ailleurs, je salue éventuellement les étudiants qui seraient présents. Dans le couloir, en fait, il y avait une affiche sur laquelle on pouvait voir Ronald McDonald qui était en train de faire un petit peu de retape au niveau des étudiants. Et il y avait une parodie pour cela de l'affiche de propagande de l'oncle Sam pour les soldats, en fait. Et donc, je m'étais dit que, quitte à ce qu'il soit détourné, que lui détourne des choses, autant le détourner lui aussi. Et j'ai voulu jouer sur un jeu de mots aussi qui était sur donc le film Eat avec le verbe eat, manger en fait en anglais pour tout un tas de petites choses. Vous verrez donc au niveau du personnage, j'ai mis en place tout ça. Quelques petits détails où dans le film inspiré de l'œuvre de Stephen King, on voit un petit bateau en papier qui attire en fait les enfants. Là pour le coup c'est une boîte de Big Mac. Ouais, Donc voilà, n'hésite. j'ai voulu reprendre un petit peu les éléments. Ouais, moi, je te coupe, mais n'hésite pas à bien zoomer sur les petits détails, parce que sur l'écran, c'est vrai que ça peut être plus petit, comme Voilà. en plus. Alors pour l'instant c'est juste à l'état d'esquisse, donc du coup automatiquement on voit pas forcément bien, mais voilà, j'ai peut-être commencé à faire de l'ancrage. Là j'ai déjà mis en place un peu le visage. Et puis voilà, on va pouvoir commencer tranquillement. Beaucoup de détails sur le visage, hein. Je vois que Oui, il y a c'est nécessaire, c'est la partie la plus expressive en fait du personnage, donc du coup il est quand même nécessaire de faire en sorte qu'on puisse voir l'essentiel de ce qu'il veut montrer ou exprimer, ou ce côté horrifique, parce que finalement le reste du corps en soi est presque un peu anecdotique, donc voilà. tout à fait. Alors je vois que tu as choisi effectivement un personnage inspiré de Ronald McDonald, hein, donc forcément on pense à la nourriture. Et c'est Sturdy Art qui nous dit que c'est parfait ce petit live en faisant la cuisine, effectivement. Ah bah voilà, nickel, impeccable, impeccable. Et Ça, donc c'est effectivement, il y a effectivement dans le logo, le slogan en fait qui va avec. J'ai joué justement aussi sur le fait
la cuisine, ce que McDo peut apporter ou pas. Pas. Effectivement. Bon, on n'est pas sponsor de McDo, donc ça va. On Non, n'a non, pas non, de non, non. Donc du link, coup, donc on peut se lâcher au niveau de. exactement. Bon, Exactement. ça c'est super. Et puis du coup en même temps, je vois qu'on les premières questions arrivent sur les commentaires. C'est Letty Writer qui nous dit coucou Manu, si tu pouvais faire une session de dessin avec ton dessinateur préféré, ce serait avec qui? Avec mon dessinateur préféré. Ah, j'en ai beaucoup des dessinateurs favoris. J'aimerais bien pouvoir mêler en fait deux choses, à la fois le fait que je sois prof d'espagnol et puis un dessinateur que j'affectionne vraiment beaucoup, qui est Jorge Jiménez en fait, qui est un dessinateur espagnol de Grenade et lui complètement andalou, alors que moi j'en suis que la moitié. Mais c'est vraiment quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer à la Comic-Con 2019 et était venu à Paris. C'est lui qui avait fait l'affiche. Et c'est vraiment quelqu'un qui est dans le partage, quelqu'un qui, et puis surtout qui a quelqu'un qui a un talent de dingue, quoi. Donc Ouais, voilà. ouais. C'est très talentueux et très, très accessible, très gentil, Oui, effectivement. effectivement. Donc du coup, voilà, si j'avais l'occasion de pouvoir faire un live drawing avec quelqu'un, ce serait avec lui, en fait. Ah, il y a Drawolf32 qui va être déçu, ou 132, pardon, qui est déçu, il disait avec moi, c'est certain. Mais Ah bah oui, non. bien évidemment, mais il y a tellement de personnes que j'affectionne et avec lesquelles je m'aimerais bien faire des sessions de dessin, mais j'espère que euh, Eric, on aura l'occasion de pouvoir dessiner ensemble à un moment ou à un autre. Donc là, ce serait vraiment cool. Ouais, c'est vrai il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Je vois que on voit que le patron pour Roré, donc effectivement Jiménez qui est salué dans les commentaires. Il est salué Ah, effectivement. Ouais, mais je pense que c'est vrai qu'on c'est un très très bon dessinateur. ouais. Je vois Et puis que vraiment quelqu'un de vraiment, vraiment gentil, comme tu disais, accessible. oui, c'est vrai, très accessible, très gentil. J'avais croisé pareil à la Comic-Con de Paris, et très gentil. Je vois qu'il y a Guillaume qui te soutient aussi. On est tous là, on donne de la force à Manu. Ah, Voilà, merci beaucoup, Guillaume. Merci. Ce sont des artistes avec lesquels je suis dans un collectif, d'accord. Just en Art, et c'est vraiment, je vous invite vivement à aller voir ce qu'ils font. C'est vraiment top. Ils ont plein d'idées. Ils sont surtout d'une gentillesse incroyable, et eux aussi sont dans le partage, dans l'envie de communiquer cette joie que peut leur procurer le dessin, en fait. Effectivement. C'est vrai que le dessin, c'est beaucoup d'émotions, déjà à la base, hein. Exactement, c'est ça. C'est un moment unique. Moi, je sais que quand je suis dans le dessin, enfin, j'arrive à, c'est ça qui m'a plu, c'est le fait de pouvoir m'isoler, de pouvoir, voilà, je suis dans mon truc, et ça peut prendre du temps, mais c'est pas grave, c'est que du bonheur. Alors, j'ai une autre question qui nous vient de Popo180605 qui nous demande combien d'heures de travail pour la préparation du clown. Combien d'heures? C'est pas une question d'heures là, ouais, il m'a fallu une heure quoi pour trouver à peu près le truc qui allait me convenir. Donc là, pour le coup, alors ça c'est pareil, hein, c'est le dessin. Souvent les gens te disent c'est un don. Alors c'est pas que ça. Il y a surtout le fait que ça demande pas mal de travail et puis c'est un peu comme un sport hein, finalement. Plus on va s'entraîner, plus on va acquérir de réflexes donc voilà. Mais Oui, mais tout le monde ne devient pas Kylian Mbappé, on est d'accord. comment? Tout le monde ne devient pas Kylian Mbappé. Non, 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 c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, mais bon, enfin voilà, il faut y consacrer du temps. Mais en tout cas, on peut quand même se faire plaisir chacun à son niveau. Si on est amateur de dessin, bien évidemment, on n'est pas tous obligés d'en faire une profession, mais il en reste pas moins que sur le fait de se faire plaisir, ça c'est vraiment, voilà, il faut passer du temps. Oui, bien sûr, C'est bien la sûr. pratique. Je te vois dessiner du coup sur tablette. Est-ce que tu dessines toujours sur tablette ou parfois plus un dessin traditionnel Non, sur... après, je peux vous montrer des petites choses. Par exemple, là, en ce moment, je suis en train de travailler sur le Inktober. Et donc, je me suis fait un petit personnage récurrent. Je sais pas pour ceux qui me suivent. Et là, par exemple,
voilà, j'ai des petits travaux de recherche et ça, je le fais sur papier en fait. Je sais pas si vous voyez ou pas, mais Et on voit. voilà, il y a des travaux sur les expressions, sur les choses dans ce genre-là, et ça, je le fais sur papier parce que voilà, c'est toujours la sensation qui est différente, et puis voilà, ça permet d'avoir des petits, voilà, des ressentis un peu différents. Donc non, la tablette, en fait, j'y suis venu un peu par obligation l'année dernière lors du premier confinement. Et D'accord. comme j'avais pas la possibilité de pouvoir faire de reprographie et de choses dans ce genre-là, donc du coup, bah, j'ai travaillé sur tablette et puis bah, je me suis rendu compte que c'était confortable. On peut l'emporter un peu partout et ça c'est vraiment cool. Ça évite de se trimballer plein de matériel, mais il n'en reste pas moins que le dessin en traditionnel reste voilà, vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur, quoi. Ouais, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Ah non, clairement, le rendu est pas pareil, le ressenti n'est pas pareil. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Mais de plus en plus, les tablettes permettent d'avoir, justement, par exemple, sur cet ancrage-là, voilà, j'essaie d'avoir un rendu qui ressemble un petit peu vraiment un crayon et pas quelque chose de trop lisse, trop parfait. Parce que ben voilà, la perfection, c'est pas ce qui donne tout l'intérêt du dessin, c'est justement le fait que ce soit pas parfait, qu'il y ait des petites choses qui n'aillent pas. Et, donc voilà. Tout à fait. La perfection est dans l'imperfection, je dirais. Exactement, bravo. Une petite question personnelle, du coup, bon, tu as fait beaucoup de dessins, j'imagine, mais est-ce que tu te souviens de ton premier dessin en tant que professionnel, le premier dessin que tu as vendu peut-être, ou ce genre de, ou première commande, tu vois, ce genre de choses? La première commande que j'ai pu faire, alors la bonne question. Un élément qui a été, enfin le vrai premier travail en fait rendu professionnel que j'ai pu avoir, c'est l'opportunité que m'a donné la maison d'édition lyonnaise Original Watts de faire une variante cover d'un comics américain qui est Mighty Titan en fait, de Joe Martino et voilà, donc c'était pour le marché français et ça m'a fait vraiment plaisir. Donc ça, je peux considérer que ce soit vraiment la première vraie commande professionnelle. Après, j'ai eu des commandes bien évidemment de particuliers, mais la vraie première commande professionnelle vient effectivement donc d'Original Watts, qui il y a déjà 2-3 ans m'avait proposé en fait de faire la variante cover de ce comics-là, et c'était vraiment une fierté que de le découvrir et de le réaliser. Donc voilà. D'accord, oui, bah super. C'est vrai que pour une première, c'est pas mal. C'est Ah très oui, bien oui. même. Ouais, c'était vraiment cool. Ah, il y avait eu un précédent, mais qui n'a pas abouti en fait. J'ai vu que là cet été, c'était sorti. C'était en fait Iron Maiden qui faisait un comics, enfin qui a fait un comics, et donc nous avait été proposé à plusieurs dessinateurs de faire en fait des variantes pour la publication française. Et puis malheureusement, bah, ça n'a pas pu se finaliser. Mais en tout cas, j'avais fait ma part du travail et ça avait été aussi plaisant de pouvoir le réaliser. Bien sûr, bien sûr. Une question de Drawolf 132 qui nous demande comment est venue la rencontre entre The Artist Alley et Manu. Ça, je peux répondre un petit peu moi, parce qu'effectivement, c'est moi qui ai contacté Manu pour lui proposer de rejoindre la plateforme, puisque effectivement, on s'est lancé il y a quelques mois maintenant, en juillet dernier. Oui, Donc effectivement, j'ai déjà quelques artistes que j'avais repérés, que j'aime beaucoup. Et aussi par recommandation d'une amie qu'on a en commun, Stéphanie, que je salue. Et effectivement, qui m'a parlé de toi. Je dis, ben oui, effectivement, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'avais vu en plus ton travail à la Comic Con de Paris, à laquelle tu avais participé au concours de jeunes talents. oui, c'est J'étais ça. Ouais. dans le public à ce moment-là. Et donc, effectivement, la rencontre s'est fait comme ça. J'ai contacté Manu qui était tout de suite partant pour intégrer la plateforme The Artist Alley, donc voilà, qui est une plateforme de vente d'œuvres d'artistes qui s'inscrivent, donc une marketplace en fait, dédiée aux artistes dessinateurs et peintres, donc dessinateurs en tout genre.
Et voilà, donc chaque artiste est libre de venir s'inscrire et puis ensuite de venir mettre en vente ses œuvres, ce que fait Manuart sur The Artist Alley. Donc voilà. Et puis on Encore une a fois, merci beaucoup de m'avoir permis de m'avoir contacté, de m'avoir permis de faire partie de, de ton entreprise en tout cas. bah, vraiment merci à toi parce que c'est un réel plaisir de t'avoir parmi notre communauté. Merci Euh, beaucoup. et en plus, tu es là ce soir pour notre premier live. Donc ça, c'est vraiment parfait. Ben, écoute, c'est un plaisir partagé. Je vois qu'il y a des personnes qui connaissent Steph Badgirl. C'est Drawolf qui connaît Steph Badgirl. Ah oui, Euh, oui. et qui commentait aussi donc ta première création vendue enfin, ton premier contrat avec Original Watts. Il disait que c'était super cool. Et Merci du coup, beaucoup. alors j'allais en parler de ton premier dessin. Est-ce que tu te rappelles là du coup, ça sera peut-être plus frais dans ton esprit, le dernier dessin que tu as produit? C'était quoi? Alors, le dernier dessin que j'ai produit, alors qu'il soit une commande. Ouais, ouais, une commande par exemple, oui. Une commande ou un dessin que tu as mis en vente, que ce soit sur des artistes allés ou que tu as proposé à la vente ou même dans un événement, je sais pas. Alors là, Euh, depuis quelques temps, je suis un peu en stand-by parce que comme je suis en train de, alors là, c'est ce que je vais révéler peut-être tout à l'heure. Comme j'étais en train de travailler en fait sur un livre, sur les illustrations d'un livre, du coup, j'ai pas forcément eu trop l'occasion de pouvoir faire de commandes. Là, je suis en train d'en réaliser une que je peux peut-être pas forcément encore tout de suite dévoiler. ah, c'est un Oui. secret. Bah oui, c'est un peu un secret, mais voilà, c'est une commande qui m'a été faite pour un anniversaire. Et donc voilà, ça me permet d'intégrer en fait la personne en question dans un univers qui lui plaît, qui lui correspond. Et, donc voilà. Ok, ok. On en saura plus bientôt. Oui. N'hésitez pas à suivre Manuart sur Instagram. Mais je sais que vous le suivez là, pour la plupart déjà. Il y a Popo180605 qui nous demande si le clown sera disponible à la vente. Alors, on en parlera en la fin du live, puisque ça viendra avec les annonces de The Artist Alley. Donc, teasing numéro 2, mais on en reparle à la fin du live. Voilà. Euh, c'est possible, c'est une possibilité. Il faut, voilà, on N'en y dis- travaille, N'en disons pas plus pour l'instant. pas plus. Euh, on va rester sur tes commandes que tu as reçues de nombreux clients et j'aimerais te demander du coup, euh, parce qu'on reçoit des commandes, il y en a certaines bon, sur lesquelles on flash plus que d'autres, ou en tout cas avec lesquelles on prend le plus de plaisir que d'autres. Euh, Quelle est ta commande à laquelle tu as pris le plus de plaisir à réaliser? Aïe, 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 c'est pas évident. Quelle commande j'ai pris le plus de plaisir à réaliser? Euh, alors la bonne question. Je je sais pas. C'est un plaisir en fait différent parce que les demandes sont toujours, enfin, sont jamais identiques, ce qui fait que automatiquement on a, voilà, on a des commandes qui sont. Alors, moi, ce que j'aime bien en fait dans les commandes, c'est le fait que ça me fasse des fois sortir de ma zone de confort et que je me dise, voilà, c'est quelque chose auquel je suis pas forcément trop habitué. Au départ, c'est toujours un peu stressant. Et puis finalement, au fur et à mesure, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir quand on voit le résultat final, quoi. Donc, jusqu'à aller dire qu'il y en a une enfin, plus une que l'autre qui m'est plu, je ne saurais pas forcément dire, mais en tout cas, c'est un plaisir différent et toujours renouvelé. D'accord. Il y a Drawolf qui propose celle de l'opticien, qui est tellement cool. Ah ouais, Euh, bah ça, alors oui, effectivement, ça, ce sont des commandes. Alors là, c'est encore différent. C'est pas du tout une commande de particulier. ouais. Oui, j'ai le petit Lafayette d'Épinal où j'habite, qui m'a fait vraiment une super commande. C'était il y a 2 ans. On avait, enfin, le gérant Aurélien m'en avait parlé. Et c'est un grand amateur de bande dessinée.
Et il m'avait dit ce serait cool qu'on fasse quelque chose ensemble. Et puis le temps est passé et puis finalement on est revenu l'un vers l'autre là pendant ces derniers mois. Et je me suis dit bah voilà il faut qu'on mette les choses en place parce que sinon il y a beaucoup de projets qui restent toujours à l'état de parole et puis finalement ça se concrétise pas. Et donc voilà, donc on s'est rencontrés, il m'a fait une liste de 10 personnages qu'il aurait souhaité avoir dans sa vitrine pour illustrer, en fait, pour mettre en avant des produits. Et puis, on a réfléchi ensemble à qui on pourrait voir, dans quelle situation, etc., etc. Et ça a vraiment été super cool de pouvoir travailler avec lui parce qu'il est venu me faire des suggestions et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et bah, c'est toujours visible à l'heure actuelle dans son magasin, enfin dans la vitrine de son magasin, qui se trouve à Épinal pour ceux qui habitent dans le coin, et qui sera visible également à l'occasion des Imaginales qui auront lieu la semaine prochaine dans cette même ville, et pour lesquelles je serai présent et j'aurai une exposition voilà, qui présentera certains de mes travaux. C'est cool ça. Ça, c'est super. Surtout que les Imaginales, je crois que c'est sympa. Hein. Ouais, c'est C'est vraiment une grosse manifestation de personnes qui, enfin voilà, c'est vraiment des amateurs. Ce sera la 19e édition, je crois. L'année prochaine, ça va être vraiment la grosse occasion de pouvoir venir découvrir les Imaginales. C'est une manifestation sur la fantaisie, c'est une des plus grosses manifestations sur le thème en France et qui réunit tous les ans, je sais plus si entre 40 et 50 000 visiteurs. Alors avec les circonstances des dernières années, ça a été un petit peu moins évident. Là, cette année, ça revient fort avec voilà 4 jours de jeudi prochain jusqu'à dimanche prochain où les gens qui sont amateurs vont pouvoir rencontrer des illustrateurs, vont pouvoir rencontrer des romanciers et partager leur passion de la fantaisie avec tout un tas d'événements différents. Enfin voilà, ça va être topissime. Ok, super. Donc rendez-vous aux Imaginales à Épinal, donc, avec Manuart. Ça va être sympa. J'ai une autre question. On me demandait si tu faisais une couverture de roman, par exemple. Ah oui, 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 bien sûr. Alors, je ne savais pas si je pouvais divulguer ou pas, mais oui, bien évidemment, j'ai eu l'opportunité, là, cet été, d'être contacté par une romancière qui m'a proposé très, très, très gentiment de faire la couverture de son roman, et ça a vraiment été un grand plaisir. Je ne savais pas si je pouvais en parler ou pas, donc du coup, je me suis abstenu de l'évoquer, mais en tout cas, c'était vraiment un immense plaisir que de pouvoir, encore une fois, diversifier mes activités, voir des choses différentes. Là, c'est pareil, on s'est rencontrés, on a discuté, et c'est vraiment top parce que ça permet ce travail-là de dessin, de rencontrer du monde, des gens talentueux issus de plein d'univers différents. Et franchement, bah, c'est pareil, je vous communiquerai sur ce roman au moment où il sortira, de façon à vous permettre de découvrir bah, non seulement la couverture, bien évidemment, mais tout le contenu qui va être topissime en tout cas. Pour vous verrez. Bref, je vous en dis pas plus pour l'instant, mais oui, c'était vraiment vraiment super sympa, vraiment très agréable et des moments de partage comme ça qui sont que le dessin permet et qui voilà, c'est ça, c'est vraiment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur des artistes comme Jorge Jiménez, sur Stéphanie, sur voilà plein d'autres artistes que euh, le dessin m'a permis de pouvoir découvrir. Ah oui, Voilà. je vois. Alors, j'ai l'impression que Letty Whiter est lié à ce projet. Exactement. Bah, voilà, vous avez. Alors, on est entre nous, hein, et c'est vrai que je te demandais quelle est ta meilleure commande. Est-ce que tu as une commande qui te reste en tête, qui était un petit peu bizarre ou qui t'a pas trop plu, sur laquelle t'as pas trop pris de plaisir? Ça peut arriver, hein, parfois. C'est Ah, pas il y a forcément lié à la commande, mais c'est lié sur peut-être un moment où ça t'a pas plu ou c'était pas dans un thème qui t'a plu, peut-être, personnellement, je sais pas.
Oui. Alors j'ai des commandes que j'ai refusées en fait, qu'au départ j'avais accepté en me disant tiens ça va vraiment être un défi. C'est quelqu'un qui m'avait commandé pour sa compagne qui allait obtenir un diplôme en psychologie, de faire une grande toile. Alors c'était la toile elle devait être composée de plein d'éléments différents issus de son univers à elle, et c'était assez particulier. Au départ, je m'étais dit bah oui, bah pourquoi pas, hein, ça peut vraiment être cool de pouvoir réaliser une toile. Et en fait, bah, j'étais moi-même à l'époque pas forcément dans un état d'esprit trop satisfaisant, et j'ai dû finir par refuser parce que bah, j'arrivais pas à concrétiser quoi que ce soit. Même si au départ, la mise en place du travail avait été réalisée au niveau des croquis, etc. Et la personne avait plutôt bien accroché, mais je le sentais pas en fait. Et vraiment, quand je suis obligé de faire des commandes à la force, c'est pas quelque chose de satisfaisant parce que bah, on n'arrive pas à obtenir ce qu'on souhaiterait. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que je me fasse plaisir, mais que le client, la personne à laquelle je fais la commande, pour laquelle je fais la commande, bah, soit satisfaite aussi. Or, s'il y a un des deux parties qui est pas dans le thème, qui est pas dans le truc, bah, ça marche pas, quoi. Ouais, oui, oui, bien sûr, je comprends. Tout à fait. On parlait de passion tout à l'heure et c'est vrai que ben, ça fait partie de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a des sentiments, des émotions qui doivent passer par ton travail et c'est pas pareil quand elles sont moins là, quoi. Je Ouais, comprends. clair, complètement, complètement. Là, c'est vraiment un truc où il faut se forcer. Alors, par chance, j'ai un métier par ailleurs, donc j'imagine que voilà, si ça avait été mon travail de base, bah, j'aurais fini par le faire. Mais là, franchement, c'était contraint et forcé. Ça m'a, voilà. Alors une déception aussi, parce que finalement, je me suis dit que je suis pas parvenu à faire plaisir à la personne. Mais clairement, je préférais arrêter le truc en route plutôt que de faire quelque chose qui n'aurait pas été un résultat satisfaisant pour qui que ce soit. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je comprends tout à fait. Euh, en même temps, c'est difficile parce que je suis passionné par ton travail en même temps. Donc, je regarde tous les petits détails que tu es en train de réaliser. C'est passionnant. Ah bah Et merci beaucoup. C'est c'est la première fois, hein. Franchement, c'est vraiment un peu quelque chose de pas forcément évident de base. C'est un travail en général qui est plutôt silencieux. Moi, alors silencieux, je suis toujours accompagné avec de la musique. Et c'est vrai que de parler en même temps que je suis en train de réaliser un travail, c'est un peu bizarre, mais en même temps, c'est vraiment plaisant. c'est un exercice différent, tout à fait. C'est ça. Bon, je vois qu'on avance dans l'heure. On a déjà plus d'une demi-heure de live. Waouh! C'est déjà pas mal. On va rester encore une bonne dizaine de minutes peut-être, et puis ça sera à l'heure de clôturer ce live drawing. Donc on va en profiter. N'hésitez pas, j'invite encore tout le monde encore une fois à poser vos questions à l'artiste dans les commentaires. Je sais que on a parlé de Jorge Jiménez tout à l'heure dans les inspirations. Il y a d'autres artistes sur lesquels enfin, qui t'inspirent, peut-être même en dehors de la BD, je sais pas, mais est-ce qu'il y a des artistes comme ça qui t'inspirent grandement dans ton travail et dans ce qu'ils réalisent? Alors oui, alors je peux pas forcément. Enfin, voilà, c'est issu de divers univers. Même si de base c'est le comics qui m'attire vraiment toujours beaucoup. J'ai appris aussi à me diversifier de par justement ces commandes dont tu as parlé tout à l'heure. Maintenant, en fait, j'aime bien aller voir d'autres personnes qui sont enfin issues d'univers un petit peu différents. Euh, je sais pas, le manga par exemple, ça c'est certain, c'est vraiment quelque chose qui me plaît aussi beaucoup. Mais ça va aller jusqu'à, bah, je sais pas, Disney, revoir, s'attarder plus particulièrement sur des Disney, voir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment le processus par lequel les gens arrivent à faire à réaliser ce qui leur tient à cœur. Tu parlais de sentiments, et à chaque fois que je vois des making-of de films réalisés par Pixar, etc., et c'est toujours plein d'émotions, et on voit dans les témoignages qui sont faits des personnes qui ont réalisé ces œuvres que ça leur tient vraiment à cœur et que c'est très très personnel de base.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose de super touchant. Donc vraiment, la bande dessinée franco-belge, le comics, les gens aiment bien mettre des étiquettes, mais moi je sais que j'aime bien varier. Et puis, bah, encore une fois, avec le travail qui va se mettre en place là et qui va prendre vie sous peu, et ben, ça m'a permis encore d'aller explorer d'autres univers pour lesquels je n'étais pas forcément de base, la personne n'a plus désigné pour le faire, mais voilà, ça m'a permis de me diversifier, de me renouveler à nouveau, et ça c'est vraiment cool. Donc Oui, oui, des inspirations, il y a vraiment des inspirations de tout côté, franchement, et puis ça va aussi jusqu'à la peinture, hein, où tapons finalement, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'une erreur finalement peut devenir quelque chose qui peut donner toute son originalité à une œuvre. Donc, tout à fait. Tout donc à fait. voilà, des lives, des personnes qui ont déjà vraiment beaucoup plus de pratique et qui t'expliquent avec passion comment ils en sont arrivés là. C'est vraiment quelque chose que j'adore faire. D'accord, d'accord. Et puis bah, du coup, on a ça ce soir avec toi. Donc, merci, merci encore, Manuart. Eh ben, merci à toi de nous permettre de pouvoir passer ce moment-là avec toi, avec les personnes qui sont présentes. Ça fait vraiment, vraiment super plaisir de pouvoir partager comme ça. C'est quelque chose que l'on a l'habitude de faire un petit peu plus lors des conventions, mais qui reste un travail, somme toute, relativement solitaire le reste du temps. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est normal. Mais c'est vrai qu'en même temps, ça demande pas mal de concentration, j'imagine, pour trouver des fois l'inspiration, pour réaliser le coup de crayon parfait, j'ai envie de dire. Ouais, Euh, alors est-ce que le coup de crayon parfait existe? Je ne sais pas, mais voilà, ça permet au moins, en tout cas, d'avoir une petite idée voilà, c'est, enfin voilà, c'est vraiment cool de pouvoir comme ça se concentrer et puis bah, à certains moments de pouvoir partager avec vous à travers cet événement si particulier. super. Ben, tu vois, on est dans les dernières minutes un petit peu de ce live. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ton projet que tu avais teasé au tout début de notre live? Oui, en fait, j'ai été pareil au début des vacances d'été. Alors je sais pas si bon, je continue encore un petit peu à dessiner, mais au début des vacances d'été, j'ai été contacté par une romancière qui avait déjà créé deux livres pour enfants et qui souhaitait en mettre en place un troisième. Euh, bah, j'ai eu la chance en fait qu'elle me propose le projet. Et elle m'a remis donc un scénario et ben voilà, ça a été l'occasion de pouvoir travailler pendant une partie de l'été jusqu'à bah, la semaine dernière où j'ai fait les dernières retouches et j'ai eu le plaisir, la joie franchement tout à l'heure d'avoir les épreuves de l'éditeur qui m'ont vraiment beaucoup ému. Qui m'ont permis de voir le rendu final en fait de tout ce travail mené et c'était vraiment très touchant. Et voilà, donc le livre devrait sortir bah, dans le mois et demi à venir. Je ne peux pas forcément vous en dire plus. En tout cas, je remercie la personne si elle est connectée là, en tout cas de m'avoir permis de réaliser bah, pour la première fois un livre en binôme où toutes les illustrations du livre en fait bah, auront été faites par moi-même. Ah, super, super projet, super projet. Ouais, franchement, c'est vraiment top. C'est super touchant. C'est un univers, voilà, auquel j'avais pas eu forcément encore l'occasion de trop me pencher et ça m'a fait un plaisir incroyable que de pouvoir réaliser toutes ces illustrations-là, de faire des retouches et ainsi de suite. Voilà, c'est encore un rêve de gamin qui va prendre vie bientôt. Super, super. Je pense qu'on partagera ça effectivement sur The Artist Alley, puisqu'on en profite souvent pour partager toutes les actualités de nos artistes, dont Manuart fait partie, hein, je le rappelle. Merci Euh, beaucoup.
Donc, c'est avec grand plaisir. Nous, le but, c'est vraiment de partager cette passion comme on le fait ce soir avec toi. Je me délecte encore de tous les traits et détails et ancrages que tu mets en place sur ton dessin. Et je vois que Johan réagit aussi par rapport à ton dessin. Il nous dit, avec ton dessin, Manu, j'ai décidé de manger au KFC. Voilà, Ah, comme ça, c'est bon, bah, je sais pas comment je dois le prendre, mais bon. En tout cas, on n'aura pas été pro McDo, visiblement, ce soir. Ah non, bah non, c'était et voilà, c'était pas. Je vois, effectivement. Bon, ben, du coup, on approche encore de la fin. Je vais dévoiler, puisqu'il nous reste que quelques instants, ce qu'on prépare effectivement pour The Artist Alley. Donc, pour rappel, The Artist Alley, c'est une marketplace dédiée aux artistes dessinateurs, sur lequel tous les dessinateurs peuvent venir s'inscrire et mettre à la vente leurs œuvres, leurs créations originales. La particularité, c'est que chaque artiste a des exclusivités vendues exclusivement sur des artistes allés. Et puis surtout, on veut vraiment avoir cette proximité avec les artistes, créer cette communauté à dimension humaine et pas être juste une marketplace avec des artistes et c'est tout, et des gens qui viennent acheter leurs produits. On veut vraiment que vous ayez cette proximité avec les artistes et c'est pour ça qu'on fait, par exemple, comme ce soir, ce live drawing avec Manuart, avec lequel je prends énormément de plaisir à présenter. Et puis, c'est vrai, alors, il y a Manga Buburu qui nous dit trop bien fait le Joker. C'est vrai que c'est un clown aussi, c'est une inspiration du Joker, du clown, de McDo, d'énormément de choses. Il y a beaucoup d'inspiration. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans ton travail. Tiens, Manuel, ça me fait penser. Quand je vois les créations, les œuvres originales que tu mets en vente sur The Artist Alley, c'est souvent des croisements d'univers. Et ça, Oui, je trouve très, très sympa. j'aime bien mixer en fait les influences. C'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Rester exclusif sur certaines choses, c'est pas forcément quelque chose qui me plaît. Mettre une étiquette en disant voilà telle personne, est spécialisé dans telle ou telle chose. Ce que j'aime bien, c'est vraiment mixer plein de choses et notamment des fois la réalité avec des éléments fictionnels. Donc ça c'est vraiment cool en tout cas. Ouais, vraiment sympa, vraiment sympa. Et c'est ce qui fait aussi le charme de ton travail. Merci beaucoup. Ah, tu as un bisou de Manga Buburu. Ah, bah, gros bisous, gros bisous. Heureusement, il est déçu de ne plus te voir. Oh, Il a trop de travail. Voilà, Manuel, tu as trop de travail, c'est compliqué. ouais. Entre une chose et une autre, c'est vrai que ça devient toujours un petit peu difficile, mais ça n'empêche que voilà, les gens ils sont toujours, restent toujours présents, au moins par la pensée, ça c'est certain en tout cas. Tout à fait. Ben, du coup, Bisous Julien, bisous Julien. avant de conclure ce live drawing avec Manuart, ben, du coup, la petite annonce d'Artiste Allé, c'est que, comme l'a insinué Popo 180605 tout à l'heure dans les questions, effectivement, on peut enfin répondre à cette question. Je viens de négocier avec les responsables des Artistes Allé. Dans l'oreillette, on me dit que c'est possible. C'est possible que ce dessin soit en vente exclusivement sur les Artistes Allé lorsqu'il sera terminé, bien sûr. Oui, Euh, il sera en vente effectivement sur The Artist Alley, mais pas simplement en vente sur The Artist Alley comme ça. Il fera partie d'une programmation particulière puisque plusieurs artistes se sont réunis pour vous proposer des créations originales sur le thème de Halloween, parce que on est au mois d'octobre et que Halloween c'est bientôt. Donc, à partir de la semaine prochaine, vous pourrez retrouver plusieurs créations exclusives et originales de nos artistes sur une catégorie spéciale Halloween. Et ce sera l'occasion de découvrir ben, le Joker, McDonald's de, de Manuart en, ben, en terminé, j'ai envie de dire, hein, dessin terminé, qui sera à la vente. Et puis d'autres créations d'autres artistes, je vous en dis pas plus parce qu'il y a des œuvres qui sont vraiment magnifiques aussi, comme ce dessin de Manuart. Et donc je suis très très fier de pouvoir vous proposer ce genre de création sur notre site.
Donc n'hésitez pas donc à vous installer et à venir voir les créations qui seront en ligne sur la catégorie Halloween la semaine prochaine. Euh, et puis voilà, je crois qu'on va arriver à la fin de de ce live. Merci beaucoup, Manuart, pour ta présence sur ce live ce soir. Merci, merci à toi. Franchement, ça a vraiment été un plaisir, une première en tout cas pour moi. C'était vraiment, vraiment sympa. Merci à tous ceux qui étaient présents. Merci aux diverses questions. Et puis j'espère que bah, vous avez passé quand même un agréable moment. Vous en avez découvert un petit peu plus. Désolé si des fois j'ai eu du mal de répondre à certaines questions parce que voilà, j'ai toujours du mal de et me concentrer et puis répondre. Mais en tout cas, merci infiniment pour tout ce que vous m'avez partagé. Et merci en toi, encore une fois, Nicolas, de m'avoir permis de vivre ce moment. Ouais, merci, merci vraiment à toi, parce que en tout cas, ça s'est pas senti que tu réfléchissais à tes réponses et en même temps que tu décides. Très, très cool. Merci beaucoup. Je Merci suis très beaucoup. content de t'avoir eu sur ce premier live drawing de The Artist Alley. J'espère qu'il y en aura d'autres. Et puis, je sais qu'il y en aura d'autres avec d'autres artistes, mais j'espère que tu reviendras aussi une autre fois nous faire un petit coucou sur ce genre d'événement. Avec grand Euh, plaisir. Avec grand plaisir également. Et puis c'était vraiment super de voir ton travail. Je vois que dans les commentaires, les gens sont ravis aussi d'avoir pu suivre ce live et d'avoir pu suivre ton travail et tes réponses à toutes les questions qui ont été posées sur le live. Merci Merci beaucoup beaucoup. du coup à tous ceux qui ont suivi ce live. J'espère qu'on se retrouvera pour d'autres lives. Et puis à très bientôt pour de nouvelles créations originales. Merci Manu Hart et à très bientôt. Merci Salut, à salut. toi. Ciao, ciao. Merci beaucoup à tous.